J'ai extrait les données du premier capteur de surface du lac Merlet supérieur et il est monté à plus de 18 degrés autour du 20 juillet. Le souffle des cygnes. C'est une température que le lac n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Soumis à des conditions climatiques extrêmes, les lacs d'altitude ont des fonctionnements spécifiques encore méconnus. Pour mieux les comprendre et suivre leurs évolutions, gestionnaires d'espaces naturels et scientifiques allient leurs forces dans le programme alpin Lac Sentinelle. Aujourd'hui, l'équipe de terrain coordonnée par Vincent Auger, chargé de mission scientifique et milieu naturel au Parc national de la Vanoise, va se livrer à un balai singulier. Il s'agit de récolter chiffres et données afin de mieux comprendre le fonctionnement, mais aussi les menaces qui pèsent sur le lac Merlet supérieur à 2450 mètres d'altitude. Donc là on est au col de la Plata sur Courchevel et c'est notre point d'accès avec les véhicules pour aller après à pied au lac du Merlet supérieur. On va faire la campagne là, de suivi des lacs Sentinelles avec tous les prélèvements. Je sors le matériel dont on va avoir besoin pour la journée. Et il y en a les sondes, les capteurs et l'ordinateur. Il y a une bouteille de prélèvement, des cordes, un sondeur, un 10 de séquille. Le seau, il est où? C'est lourd. Ouais, ça doit faire 15 kilos. Là-bas. C'est surtout encombrant et ça brinque-balle. Donc j'ai le bateau pneumatique, plus les rames, le gonfleur, donc qui vont nous servir pour aller sur le lac. C'est bon? Tout le monde est prêt? Bah oui, hein. Eh ben allez, c'est parti pour le Merlet. Là on a une grosse demi-heure pour accéder au lac Merlet supérieur. On est déjà à une altitude assez élevée. On va rentrer dans des endroits beaucoup plus sauvages avec quand même une vue sympathique. Nous sommes devant le refuge du lac Merlet, au pied de l'aiguille du fruit. Le lac supérieur Merlet est caché juste derrière cette petite crête herbeuse et devant nous on a le lac inférieur Merlet, donc qui est très très bas. Et tout au loin tu vois tout le système glaciaire de Gebroula, le glacier de Gebroula, avec le dôme de Polsey, l'aiguille de Peclet-Polsey. Et puis là tous les alpages avec, on a des glaciers rocheux, on a des forts moutonnés. Derrière c'est Pralognan. Plus proche de nous on a l'aiguille du Râteau, voilà, avec des grands pierriers. Et puis tous les dômes de la Vanoise. Voilà. C'est juste grandiose, majestueux. Je m'appelle Céline Rutten et je suis garde-monitrice au Parc national de la Vanoise. C'est rigolo quand même, en ces temps de sécheresse, on a quand même l'eau qui coule là. Mais bon, les glaciers, ils ont vraiment diminué cette année. Hein. Très très diminué. Les lacs d'origine glaciaire, ils sont très hauts. Mais les lacs qui ne sont pas d'origine glaciaire, qui sont d'origine pluviale, nivale, bon, ils sont très bas. Et voilà, on arrive au lac Merlet supérieur, dans son petit cirque. Une légère brise là qui trouble la surface de l'eau. Voilà, il n'a pas trop l'air d'avoir bougé en niveau. Il est assez constant. Le bassin versant du lac Merlet, il est tout petit. Donc en fait, il est vraiment dans un cirque enserré par des hauts sommets qui sont, je pense, à plus de 3000. Et en fait, l'eau du lac, c'est tout ce qui descend de la montagne, qui s'infiltre dans les éboulis, dans les sols, et qui vient alimenter le lac. Donc il y a des plongeurs qui sont venus il y a quelques années pour faire des prélèvements particuliers. C'est eux qui nous ont informés qu'ils avaient repéré plein de sources sous lacustres, donc de l'eau qui arrive dans le lac, mais directement par le fond.
Donc c'est de l'eau qu'on ne voyait pas apparaître. Donc on voit au fond là, du lac la bouée, petite bouée orange là, qui marque le point le plus profond du lac, qui est à moins 29 mètres. Et donc tous nos capteurs sont situés à ce niveau-là. Et ils enregistrent en continu toute l'année. Le but de la journée, c'est de récupérer ces capteurs, de décharger les données, de les reprogrammer et de faire des prélèvements là-bas. Pendant que mes collègues préparent le matériel pour aller sur l'eau, moi je prépare plusieurs capteurs qu'il faut installer. Quels sont les lacs que vous étudiez ? En Vanoise, on a 5 lacs. Le lac Merlet supérieur où on est aujourd'hui. On a le lac du Montcois, le lac de l'Arpon, donc qui est le plus haut et le plus récent puisqu'il y a encore 50 ans, il était recouvert d'un glacier. Et après, on a le lac Noir et le lac Blanc du Carreau. Alors, il y avait plusieurs motivations pour le choix. On voulait qu'il soit représentatif des différents types de lacs que l'on avait dans le massif, qu'ils aient déjà été étudiés par le passé pour avoir des données anciennes pour pouvoir justement comparer avec les suivis que l'on mettait en place, qu'il y ait des lacs avec du poisson et des lacs sans poisson pour voir les effets de ces introductions sur les communautés algales et planctoniques. Elle est fraîche? C'est assez frais, ouais, ça fait du bien aux pieds après la petite rando. C'est agréable parce qu'en combi on a chaud quand même. C'est quoi le poste stratégique pour la direction? Parce que vaut mieux pas me mettre à ce poste-là. Alors, mets-toi derrière là. Quelle galanterie! Donc là, Wilfried et Marion vont aller en bateau au niveau de la bouée. Et donc là, ils vont faire dans un premier temps 2 mesures. Une de la transparence de l'eau. Ils vont faire des profils de sonde pour avoir les mesures de pH, de conductivité et de température de l'eau sur les 29 mètres de profondeur. Ils vont remonter tous les capteurs qui restent en permanence dans le lac pour que je puisse après décharger les données et les reprogrammer pour une nouvelle campagne pour l'année prochaine. Toutes les études que l'on fait sur les lacs, on le fait dans le cadre d'un réseau. Donc les réseaux Lac Sentinelle, c'est un réseau de gestionnaires et de chercheurs qui se sont intéressés il y a une quinzaine d'années au devenir des lacs d'altitude. Il y a une vingtaine de lacs sur tout l'arc alpin qui sont suivis. On a mis au point avec les chercheurs des protocoles standardisés qui sont mis en œuvre tous les ans de la même façon. Et donc on a une base de données qui est assez originale et que les chercheurs utilisent maintenant pour toutes leurs études et toutes leurs publications. C'est surtout ciblé sur les effets du changement climatique, sur les milieux d'altitude et donc là sur les lacs. Quand il y a du vent, le bateau il dérive énormément. Ça marche pour vous là, Marion et Wilfried? Ouais, ma sonde, Wilfried. Ouais, du coup, là on est en train de remonter la ligne. Il y a un capteur de pression, on le laisse en place ou est-ce que tu veux qu'on le ramène? Dans ces lacs d'altitude, une des particularités, c'est qu'ils se brassent 2 fois par an. Alors au moins pour les lacs qui ont une profondeur suffisante. L'eau du fond du lac est toujours à 4 degrés. Et donc fin d'été, début d'automne et donc au moment où l'eau refroidit, le lac s'homogénéise à 4 degrés et l'eau se mélange entièrement dans le lac. Et donc ça permet à l'oxygène, qui est quand même un élément fondamental pour la vie, de se propager sur l'ensemble de la colonne d'eau. Et donc en hiver, les micro-organismes, ils vivent grâce à cet oxygène qui est arrivé à diffuser sur l'ensemble de la masse d'eau. Et au printemps, il y a le même phénomène mais avec le réchauffement. Et donc après, les micro-organismes, là, en été, ils fabriquent leur propre oxygène. Il y a plein de micro-organismes, donc du plancton, des insectes aquatiques, qui vivent soit dans les sédiments, soit dans l'eau. Naturellement, il n'y a pas de poissons. Donc quand les gens voient du poisson dans un lac à ces altitudes-là, c'est forcément qu'il a été introduit par l'homme.
Et après, les grenouilles en particulier sont relativement fréquentes au bord de ces lacs et on voit souvent plein de têtards au bord. Je suis en train de filtrer les prélèvements qu'on a pris dans le lac. Donc c'est un prélèvement qui a été fait sur 6 profondeurs différentes pour ensuite faire des analyses de chlorophylle. Je suis Isabelle Herr, je suis doctorante ou thésarde à l'Université de Lausanne et je travaille sur les lacs d'altitude. Dans le cadre de ma thèse, j'aimerais regarder l'impact du changement climatique sur les lacs de montagne. On voit déjà en fait qu'en montagne, le réchauffement climatique il est plus prononcé, c'est-à-dire qu'on a des moyennes de température de l'atmosphère qui augmentent plus rapidement qu'ailleurs. Et ça se voit aussi sur nos lacs. Donc les lacs de montagne se réchauffent plus rapidement que les lacs de plaine. Et ça va créer un déséquilibre avec la faune et la flore qu'il y a dans le lac, qui est habituée au temps froid. Et ça fera aussi qu'on aura de moins en moins de couverture de glace en hiver. Et donc ça changera complètement le fonctionnement du lac. Est-ce qu'un lac d'altitude a une durée de vie ? Oui, après, comme tout sur cette planète, il y a une durée de vie, c'est des milieux qui évoluent. Il y a des lacs qui peuvent se créer avec des chutes de pierres ou des éboulements. Il y a des lacs qui peuvent être créés par le recul d'un glacier et il y a des lacs qui peuvent se perdre aussi parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le bassin versant. Les lacs de moraine sur les glaciers, souvent ils peuvent disparaître parce que la moraine, elle se brise en fait. Alors Vincent, pour le 10 de Séqui, la profondeur, on est à 9 mètres au niveau de la moyenne des profondeurs. Ok, bien reçu, merci. Je démonte le capteur d'oxygène et température. Et je vais le connecter à l'ordinateur pour récupérer les données qui sont théoriquement enregistrées. Ce qui est original, c'est que la température continuait d'augmenter ces derniers jours, à moins 6 mètres dans le lac Merlet, et il atteint actuellement 13 degrés. Pareil, je pense que ça doit être des mesures qu'on n'avait jamais atteintes jusqu'à présent à ces profondeurs. Les orages du mois d'août n'ont pas eu d'effet sur la température à ces profondeurs-là, donc l'eau est restée vraiment, enfin l'eau qui est arrivée dans le lac est restée en superficie. Ça fait quelque chose dans le sens où on sait que c'est quand même fortement lié aux activités humaines, en partie à cause du réchauffement des températures atmosphériques. Et aussi cette année, pour une des premières années, avec une baisse de pluviométrie qui est quand même très drastique. Merci à Vincent Auger et à son équipe. Veilleur de lacs de montagne est un épisode de la série Le souffle des cimes, le podcast produit par le Parc national de la Vanoise. Réalisation Alice Roy, illustration musicale Majo. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Les épisodes fonctionnent de façon indépendante. Écoutez-les dans l'ordre qui vous plaît. Si vous avez apprécié ce moment sonore, n'hésitez pas à le partager autour de vous.